Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une petite vidéo assez courte aujourd'hui. On m'a souvent demandé, que ce soit maintenant ou il y a quelques mois, comment j'ai commencé la photo, avec quel matériel et qu'est-ce qui m'a poussé en fait à continuer, parce que ça fait un petit moment que j'en fais et que comparé à d'autres, je sais qu'il y en a pas mal qui vont arrêter et pourquoi je continue. Alors, comment j'ai commencé la photo? C'est tout simple, un jour en vacances vers Bordeaux, mon papa m'a acheté un petit appareil photo bas de gamme, un réflexe. Avec un objectif, c'était je crois un 18-300 de chez Sigma, un truc pas super top, mais quand tu commences, franchement t'es super content et tu te dis ouais c'est nickel et tout. Donc j'ai commencé à faire des plans de fleurs, des photographies de paysages, puis voilà, et puis j'étais content, je stockais ça sur mon PC, je faisais une petite photo de vacances. Et ma cousine pendant les vacances m'a dit tiens est-ce que tu peux me faire 2-3 photos de moi? J'ai dit bah écoute ouais si tu veux, après c'est pour s'amuser quoi hein. Elle me dit ok y a pas de souci. Donc on fait les photos et tout, puis là avec un peu de chance, de la bonne lumière et tout, on a fait quelques photos franchement qui étaient pas mal du tout, pour l'époque. Et donc du coup suite à ça, je reviens ici et tout, Facebook commençait à peine, j'avais pas encore posté ces photos et tout, c'était vraiment le tout début de Facebook. J'ai une copine qui me dit bah tiens est-ce que tu pourrais me prendre en photo et tout, je dis bah écoute j'ai essayé avec ma cousine si tu veux, je te montre ce que ça donne et tout, elle m'a dit ok c'est bon, on y va. Je fais ses photos et tout, je lui rends parce que je retouchais pas à l'époque et elle était contente. Et franchement j'étais content qu'elle soit contente. C'est bête hein mais ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup elle me dit bah tiens j'ai une copine, est-ce que je peux lui faire des photos et tout? Et je lui dis bah écoute si tu veux oui. Et puis de là voilà, ça c'est parti comme ça. Ce qui m'a donné envie de continuer et d'apprendre encore plus, c'est le fait que les gens soient contents et que ça me donne envie aussi de rendre des gens heureux. Je sais pas comment vous expliquer, c'est bête, hein, mais quand les gens sont contents, je suis content. Et du coup, en photo, de voir que ça plaisait, pourtant j'avais vraiment un petit niveau quoi. Mais bon, ça me suffisait et j'ai continué comme ça. Alors, comment j'ai commencé à apprendre Photoshop et à vouloir en fait aller un petit peu plus loin? J'ai commencé avec un petit logiciel qui était gratuit à l'époque, vraiment quand j'ai commencé, à juste retoucher les teintes de couleurs et trucs comme ça parce que je ne connaissais rien Photoshop. Mais j'ai dû acheter au bout d'un moment Photoshop parce que maintenant c'est avec abonnement, avant fallait l'acheter. Donc j'avais acheté tout ça, je commençais à ouvrir les menus. Pour moi j'ai ouvert, c'était une usine à gaz. Je me suis dit mais je vais rien comprendre et tout, mais bon j'ai rien lâché. Je me suis dit bon allez go, on y va et tout. Et j'utilisais au début, vous savez les outils qui sont à gauche. Puis après j'ai commencé un peu à fouiner et tout ça parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque. Donc maintenant c'est facile, on va sur YouTube, on fait une petite checklist de ce qu'on veut apprendre, des techniques qu'on veut apprendre, on est patient, on se donne et on y arrive. À l'époque c'était pas démocratisé du tout et du coup tu galères, tu galères longtemps. Donc voilà, j'ai galéré un petit moment avant d'apprendre, je commençais à être à l'aise au bout d'un an. J'ai changé de matériel, donc j'ai acheté un autre appareil photo, j'ai acheté d'autres objectifs, je connaissais rien, j'avais demandé conseil, on m'avait dit tiens prends un 50 et effectivement c'est ce que je recommande vraiment pour les gens qui veulent apprendre à acheter un 50 focal fixe 1.8. Si vous êtes chez Canon, de chez Canon, ça coûte une centaine d'euros et franchement c'est bien parce que vous allez travailler votre créativité parce que c'est à vous de bouger, vu qu'il n'y a pas de zoom, il n'y a rien. Franchement en qualité photo c'est déjà pas mal hein, vraiment. Donc voilà vraiment ce qui m'a donné envie, pourquoi j'ai poussé un petit peu, c'est parce que j'aime bien aller un petit peu au bout des choses et je trouvais ça sympa d'apprendre un logiciel de retouche photo. Alors les études que j'ai faites, on m'a souvent posé la question qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu as fait des études dans la photo? Est-ce que tu as... Non, alors j'ai pas fait d'études dans la photo, mais j'ai fait des études on va dire dans le design graphique assisté par ordinateur et ça avait rien à voir avec la photo. Donc je suis arrivé, je connaissais déjà un petit peu, donc je parle de ça c'est il y a 3-4 ans, 4-5 ans même. J'ai commencé vraiment mes études d'infographiste web designer. C'était donc sur Toulon, ça n'a rien à voir avec la photo, c'était vraiment en fait de la conception donc graphique, ça peut être des fly, ça peut être des choses qu'on colle sur des objets, ça peut être de la vitrophanie, ça peut être des triptyques, vraiment il y avait beaucoup de choses et on a appris énormément là-dessus, donc là-dessus oui, créer des logos, des trucs comme ça, je sais le faire, j'en fais peu parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, il y a une make-up pour qui j'ai fait il n'y a pas longtemps, elle se reconnaîtra, son petit logo rapidement et elle en est très contente et je suis content qu'elle soit contente d'ailleurs. Mais voilà, donc oui, je sais faire ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'expose parce que j'ai pas forcément le temps. Mes envies, alors qu'est-ce que je veux faire à présent? On me pose la question. C'est simple, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est continuer ce que je fais maintenant et pas il y a 2 ans parce que j'ai vécu de la photo. Alors c'était cool au début, je me suis dit ouais c'est cool et tout, je vis de la photo, c'est mon rêve et tout, patati patata, et au final en fait la réalité m'a rattrapé, c'est-à-dire que tu commences à faire des choses. Pour moi c'était pas vraiment connu, on va dire
assez reconnus, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Donc du coup, il y a des choses que tu es obligé d'accepter, des contrats, ben, t'as pas forcément envie de les faire, mais bon, faut que tu remplisses le frigo à la fin de la semaine ou du mois. Donc il y a des choses que je faisais pas contre cœur, mais que j'avais pas forcément envie de faire, mais il fallait que je le fasse. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, et puis au bout d'un moment, je me suis dit mince, je commençais à aller en shoot, je commençais à faire des trucs pour des agences et tout. J'avais pas forcément envie d'y aller, et quand je prenais mon matos, voilà. Et là, je me suis dit oula, stop. Prends-toi un travail à côté, garde la photo en tant que pro toujours, mais continue à faire ce que tu aimes et pas ce qu'il faut faire. Donc voilà les amis, j'ai répondu à quelques questions qu'on m'avait posées, je voulais en faire une petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit like, commentaire, si vous avez des questions ou autres, j'y réponds à chaque fois, il n'y a aucun souci. Activez la petite cloche si c'est pas fait, comme ça vous allez avoir toutes les notifications comme quoi j'ai sorti une vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. Et sinon sortez, faites des belles photos, attention quand même avec ce Covid là, protégez-vous, protégez vos proches et je vous dis à bientôt. Allez bisous, ciao ciao.